Donc bonjour, nous sommes la compagnie du 13e quai pour le spectacle Tarkiz avec à la mise en scène Guillaume Bertrand, Rachid, Nabil, Karim, Yassine, Saïd. Tarkiz c'est un spectacle de cirque contemporain avec 5 acrobates marocains et ça réveille la mémoire du 5e régiment de tirailleurs marocains, entre autres choses. Et ça parle surtout de l'humanité entre les gens et dans l'exercice physique des arts du cirque. Le spectacle est né d'une coopération avec l'École nationale du cirque Chemsi. Aujourd'hui, ils sont 5 lauréats, mais artistes professionnels engagés dans la compagnie du 13e quai. Et cette coopération, on l'a commencé avec eux en 2016 et avec Saïd même depuis plus longtemps, puisque vous l'avez peut-être déjà vu dans Les Pantins en 2015. Et ça fait un petit moment qu'on travaille ensemble. Et on a travaillé depuis 2016 sur un objet qui évolue en fonction de leur formation depuis 2016. Donc ce projet Tarkiz qui devient aujourd'hui Tarkiz ici à Bourg-en-Bresse. je pense que tout ensemble on a rencontré dans l'école de cirque de Salé. Et pour moi, j'étais travaillé un peu avec Yassi parce qu'on a été déjà des amis. Après le cirque, on fait les acrobates à la plage, dans la rue, on fait des trucs d'animation. Et voilà, et j'ai raconté les autres à aussi. Et l'aventure commence à l'école de cirque nationale de Chelsea. Moi, je connais Yassine un peu avant parce qu'il a commencé aussi le parcours en 2009-2008, là, à Casablanca. On s'est rencontrés par le sport de parcours, l'art de déplacement. Et après, à l'école de cirque, oui, avec tout le monde. Rachid aussi, il a fait un peu... On s'est rencontrés juste avec Facebook, par Facebook, avant qu'on se... parce qu'il met des vidéos sur le trekking, c'est ça, Ouais. J'ai vécu une histoire avec Guillaume avant que je travaille avec lui dans ce projet-là. En fait, on a travaillé dans le festival d'Oka Hasina à Salé en 2014, dans le projet de traceur. Donc c'est là-bas où je lui connais. Et heureusement, j'ai décidé de faire le cirque parce qu'avant, je n'étais pas dans l'école. Et là, c'est Guillaume, il est parmi les intervenants qui viennent à l'école pour nous informer, tout ça. Donc, il a venu, comme il a dit, il a fait une collaboration avec l'école pour faire le projet. Donc, c'est ça, tu as fait un casting pour choisir les 5 acrobates qui vont faire le projet. Et du coup, j'étais parmi eux. Et donc, c'est pour ça qu'on est ensemble. Yeah. Voilà. Au sein d'une promotion, j'ai proposé à l'école de caster 5 apprentis et de les emmener durant toute leur formation jusqu'à la création d'un spectacle qui aujourd'hui est au Quai Tarkiz et de voir après comment adapter la création à la pédagogie et comment la pédagogie s'adapte aussi au processus de création que je devais leur apporter. Le projet Tarkiz est un projet qui invite la pédagogie dans le processus de création. Et nous avons donc commencé au départ par travailler uniquement sur des matières corporelles, acrobatie, équilibre et portée. Ça, c'était une première chose, une première aventure qu'on a menée en 2016. Et petit à petit, on a intégré les agrès, on a de la slackline maintenant, on a de la roussie, on a du machinois, on a des équilibres sur canne, on a différentes choses qui sont importantes dans le spectacle aujourd'hui. Dans un troisième temps encore est arrivée l'histoire avec un travail mémoriel que j'ai fait sur le 5e régiment de tirailleurs marocains où nous avons tous redécouvert cette histoire franco-marocaine finalement et chacun à l'intérieur de ce spectacle a pris sa place et a trouvé des mécaniques pour trouver un personnage, pour trouver un rôle particulier, une place particulière. J'ai été nourri au fur et à mesure pour arriver à proposer maintenant une forme qui correspond aussi aux 5 artistes qui sont sur le plateau. Pas arriver comme un metteur en scène qui dit fais ça, fais ça, fais ça, mais essayons de construire ensemble un spectacle, même si je suis l'auteur du propos, de la mise en scène, il y a un vrai travail de collaboration, beaucoup de choses qu'ils ont eux-mêmes écrit physiquement, et moi j'ai validé des choses, mais c'était de leur propre écriture. Je pense oui, c'est intéressant parce que là, il n'y a pas que l'histoire, si je ne me trompe pas, il y a aussi des valeurs qui sont là dans le spectacle, qui étaient apportées par ce régiment aussi. Alors je pense que c'est important pour nous pour dire que voilà,
les 5 acrobates marocains, ils sont là pour dire ces messages, pour transmettre ces sentiments. Ça nous fait plaisir aussi de jouer le spectacle en France parce que c'est une histoire commune, c'est une relation entre la France et le Maroc, donc c'est important aussi de jouer ici en France. Un peu avec ce spectacle, on a découvert un peu l'histoire de ce régiment et aussi notre histoire à nous, les Marocains. Donc grâce à ce spectacle, on a fait des recherches, tout ça. Donc, il y avait aussi des valeurs, comme il a dit Guillaume, des valeurs humaines dans ce guerre. Et c'est pour ça qu'on voulait l'exprimer dans le spectacle. Et aussi dans le spectacle, quand on a commencé du début jusqu'à la fin, j'ai senti que je suis très heureux parce que j'ai senti que je suis libre dans le plateau. J'ai fait tout ce que je peux faire et tout ce que je fais dans ma carrière, comme des portées, des acrobaties, le parcours, les mamas, les banquiers, ma spécialité, le main et tout. Bah, dans le spectacle Tarkiz, j'ai senti que je suis libre dans le plateau. C'est ça qui m'a touché beaucoup. On avait des réactions vraiment positives. Moi, j'ai cru qu'au Maroc, ça va pas trop marcher, ou ça va pas, les gens ils vont pas comprendre, parce qu'il n'y a pas l'habitude de cirque contemporain au Maroc et tout. Alors les gens, il y avait des amis, de la famille et tout, qui ont bien compris tous les détails de cirque, les détails de mise en scène de cirque, aussi l'histoire et tout. Et ça nous, moi personnellement, ça me fait content que ma famille, qui connaissent pas le cirque, qui vient, ils disent ah oui, mais on a compris ça, on a compris ça, on a compris ça. Alors pour moi, déjà au Maroc, c'était en France parce que il y a déjà les gens qui connaissent un peu le spectacle de cirque contemporain ou le théâtre et tout. Là, c'est un peu réduit chez nous au Maroc. Alors, les gens, quand ils arrivent, ils voient ça, un spectacle de cirque, mais des mouvements, mais on raconte une histoire, les gens ils comprennent, ils disent ah oui, c'est bien. Même, on a quand même changé un peu le dialecte, pas le dialecte, la langue. On a quand même, il y a deux textes dans le spectacle. Il y a en français, c'est en France. Et au Maroc, il y a traduction en marocain et en français. C'est un spectacle qui a été créé en version rue cet été au Festival d'Alba la Romaine. Ensuite, nous sommes allés jouer à Caracena, la Biennale des Arts du Cirque de Salé. Et ici, on arrive avec une nouvelle version vraiment adaptée pour la salle, avec un apport mémoriel, vidéo aussi, et tout un travail qu'on connaît bien dans la compagnie, dans la salle de spectacle. En tant qu'artiste, moi je cherche toujours à voir comment mon art peut s'inscrire dans un territoire. Sur un territoire comme Bourg-en-Bresse, il a été question pour moi de savoir où cette histoire des tirailleurs marocains s'inscrivait sur le terrain. Et avec la Croix-Blanche, il y a quelque chose, avec le quartier de la Croix-Blanche, il y a quelque chose qui s'est construit avec justement la mise en place de différents moments de rencontres, de discussions, d'échanges, de fabrication de matières sonores qu'on retrouve dans le spectacle. Différentes choses que j'ai fait, pas avec les artistes, mais que j'ai fait ici en France entre les temps où j'allais au Maroc, et pour essayer de construire encore une fois le spectacle avec le terrain, et avec la population qui, je l'espère, viendra voir le spectacle. Notre travail d'artiste dans un spectacle comme Tarkiz, c'est d'essayer de comprendre où est l'actualité à l'intérieur de cette histoire passée. On peut parler de l'immigration aussi, ces gens-là qui quittent le Maroc ou qui quittent leur pays parce qu'il n'y a pas plus de moyens d'ici, où ils sont mieux vivent ici et tout. Alors je pense que ça parle aussi de ça, de l'immigration des jeunes d'un pays à l'autre. Pareil, la raison pourquoi ils ont décidé de quitter le territoire pour faire la guerre en France, c'était pareil. C'est comme la raison là maintenant des gens qui font de la migration pour venir en Europe. Il y a des gens qui sont venus parce qu'ils veulent quitter la misère et la pauvreté, donc c'est un peu pareil. Ouais, c'est pas un peu, mais c'est vraiment pareil. Il y a des points de l'histoire qu'il faut essayer de ne pas oublier pour pas qu'ils se répètent. Et les histoires de guerre, les histoires de conflit pourraient faire partie, peut-être dans une idée d'un monde meilleur, pourraient faire partie de ces choses à ne pas répéter.
des éléments de la mémoire qui font partie de rendez-vous dans l'écriture du spectacle. Et ensuite, c'est aujourd'hui, dans une forme contemporaine, qu'est-ce qu'on fait de cette partie de l'histoire et qu'est-ce que, physiquement, comme artiste de cirque, qu'est-ce que ça devient dans notre expression physique. Et par exemple, Karim nous raconte à un moment donné une scène sur le départ, le fait de quitter son... Tiens, tu nous l'as raconté peut-être. Oui, je raconte, j'ai un parti de moi-même que je raconte que comment les tirailleurs marocains partirent à la guerre et quitter la famille et son pays. Et c'est un parti un peu touchant. Au maximum, j'ai essayé d'associer les 5 artistes à la recherche et à l'histoire, justement, au travail que je faisais forcément de mon côté en tant qu'auteur. Mais on a eu la chance de rencontrer à Casablanca en juillet 2016, non 2017. En juillet 2017, nous avons rencontré Karim Bouzaoui, qui était un sergent du 5e régiment de tirailleurs marocains et qui a été engagé, qui a débarqué en Italie, qui a fait toute la guerre jusqu'à la libération et qui nous a raconté son histoire. Et ce jour-là, on ne se souvient pas forcément de tout ce qui nous a été raconté, mais il y a eu quelque chose de très fort. Il nous disait qu'au moment où on était dans la guerre, eh ben, il y avait un Français à côté, il y avait un Algérien, il y avait un Tunisien, il y avait un Marocain. On était tous dans le même combat et on prenait tous soin les uns des autres. Et en face, il y avait des ennemis. Eh ben, il n'était pas question de les laisser vivants puisque c'était les ennemis. Donc il fallait aller les tuer, mais ça restait aussi avant tout des hommes. C'était avant l'uniforme, derrière l'uniforme, il y avait des hommes et il y avait toujours un grand respect de l'humain à l'intérieur de ce conflit-là. Même si, effectivement, ça reste la guerre, ça reste une histoire extrêmement violente, extrêmement difficile, qui nous a aussi raconté des blessures qu'il a eues. Il nous essaie de nous transmettre aussi une valeur humaine de protection, de combat pour la liberté. Je pense que le résumé de toute cette histoire devrait être que s'il y a un combat à mener, c'est pour garantir la liberté. Tarkiz, ça signifie concentration en darija, mais concentration dans le sens de l'attention portée aux choses. C'est ce qu'on essaye de faire du coup dans ce spectacle. C'est une relation entre le théâtre, la danse et les spécialités du cercle. C'est un spectacle vraiment énergétique. Aventure. Bonne expérience. Liberté. Je peux dire l'amitié aussi. Les spectacles, ça joue les 7 et 8 novembre à 20h au théâtre de Bourg-en-Bresse. Marhaba. Yeah.